أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tous les prophètes sont venus dans le monde pour établir le monothéisme, le tawhid, et ils l'ont enseigné à leur peuple. Mais malheureusement, la majorité a abandonné ce tawhid, ce monothéisme. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est également venu avec ce message pour continuer cette tâche et pour insuffler cet esprit, l'esprit du tawhid à ses disciples. Sa position est unique et incomparable à celle de quiconque d'autre. C'est l'a exhorté à l'unicité de Dieu. Il l'a fait en se basant sur la science reçue de Dieu, en donnant des preuves pour accepter l'unicité divine. S'il a combattu le polythéisme, le shirk, ce n'était pas sans raison, mais en expliquant les méfaits du shirk et en suscitant une aversion contre lui après l'avoir compris. Et ses disciples ont prouvé par leurs actions que l'enseignement de l'unicité de Dieu et l'aversion pour le polythéisme étaient profondément ancrés dans leur être. Ceci est dû au fait que l'enseignement qu'Allah lui a révélé était si complet et si puissant qu'il était inconcevable que quelqu'un puisse en comprendre à la profondeur et s'en éloigner ensuite. Cet enseignement qui a reçu un tel impact sur ses disciples était si puissant parce que ses paroles et ses actes en étaient une véritable image. Il était un exemple concret de l'enseignement grandiose qu'Allah lui avait donné à ce sujet. Son souci était que la communauté musulmane ne commette pas le péché terrible de transformer leur prophète en lieu de prosternation, comme l'ont fait d'autres nations. Il a imploré d'être protégé contre le fait d'être mis sur un pied d'égalité avec Allah l'exalté. Et il a également exhorté sa communauté à ne jamais faire de lui un instrument du shirk. Que votre regard ne se pose jamais sur autre chose que Dieu le Tout-Puissant. Dans les sermons précédents, j'ai mentionné l'amour de Dieu ou l'adoration. Les points exposés, chaque événement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présenté à cet égard, menait vers l'unicité de Dieu, où il y avait une ardeur, une passion visible dans son effort
pour établir ce tawhid, cette unicité divine. Et ceci reflète la position la plus élevée pour l'établissement de l'unicité que Dieu le Tout-Puissant avait insufflé en lui depuis son enfance. Et nous connaissons également sa profondeur à partir de l'enseignement révélé de Dieu sur lui, un enseignement qui est parfait. Dans le Saint-Coran, on nous enseigne à plusieurs reprises l'unicité divine sous différents aspects, tout comme Dieu le Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous l'ayons révélé: il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. Ensuite, le style d'adoration qui lui a été enseigné, ainsi que la manière dont il a rempli le droit du statut de l'unicité de Dieu dans l'adoration, même un dixième de cela n'est visible dans aucune autre religion. Ensuite, dans le Saint-Coran, Allah déclare: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dit: il m'a été commandé d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Ainsi, quand un véritable musulman lit cela, il déclare aussi qu'il doit adorer Allah avec sincérité, s'efforcer d'établir un pur tawhid et de suivre l'exemple que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi par sa déclaration ordonnée dans le Saint-Coran. Si nous établissons nos normes d'adoration avec l'établissement d'un pur tawhid, nous pouvons devenir des révolutionnaires. Sinon, ce ne seront que des paroles en l'air. Ainsi donc, c'est en respectant ces conditions que nous serons dignes d'être appelés de vrais monothéistes. Allah déclare ensuite: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Dans un autre verset, Allah déclare: وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Votre Dieu est un Dieu unique et il n'y a point de divinité à part lui, le gracieux, le miséricordieux. Ensuite, à la fin du Saint-Coran, Allah le Très-Haut proclame l'établissement de son unicité en disant: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dit: il est Allah l'unique, Allah l'indépendant, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah le Très-Haut a ici déclaré le rejet de toute forme de shirk. Et il a ordonné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'annoncer au monde. Ainsi, étant donné que ses disciples lisent cela, il est de notre devoir d'annoncer ce pur monothéisme qui est annoncé dans cette sourate et en de nombreux autres endroits, et de montrer au monde par nos paroles et nos actes qu'Allah le Très-Haut est unique et qu'il se suffit à lui-même, tandis que toute chose a besoin de lui. Il n'est le père de personne, il n'est le fils de personne, et rien ne lui ressemble.
C'est une déclaration qui réfute l'enseignement corrompu de toutes les religions, et c'est cet enseignement dont la proclamation peut rapprocher l'homme d'Allah le Tout-Puissant et dont le modèle le plus élevé et le plus noble est notre Maître et Seigneur Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Chaque instant de sa vie a été consacré à l'établissement de l'unicité de Dieu. Et comme je l'ai mentionné, Allah le Tout-Puissant a formé le saint prophète Mohammed paix soit lui à la pureté du tawhid dès son enfance. Les quelques exemples que j'ai donnés ne sont qu'un aperçu car le Saint-Coran est rempli de ce message. Je vais également présenter quelques événements de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui qui mettent en lumière son aspiration et ses efforts pour le tawhid de son enfance à la revendication de la Naboua et ce tout au long de sa vie. Sa nature était si pure que l'amour du monothéisme avait été déposé dans son être même, et avant même d'être élevé au rang de prophète, il était naturellement dégoûté par le polythéisme et le culte des idoles. Ainsi, un récit rapporte qu'Oum Ayman a raconté que Bouana était une idole que les Koraïchites vénéraient grandement. Se rendant auprès d'elle pour offrir des sacrifices et y passant une journée de retraite chaque année. Abu Talib s'y rendait également avec son peuple et voulait emmener le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci refusait. Tant et si bien qu'une fois, les tantes paternelles du prophète et Abu Talib se sont mis très en colère contre lui et ont dit « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que veux-tu? Ne vas-tu pas participer aux fêtes de ton peuple et grossir leur rang lors de leur rassemblement ?» Quoi qu'il en soit, une fois sur l'insistance de ses tantes, il s'y est rendu, mais il est revenu très effrayé et il a déclaré « J'ai vu une scène étrange là-bas ». Ses tantes ont dit qu'un homme aussi pieux ne pouvait pas être affecté par Satan. Elles ont demandé « Qu'as-tu vu ?» Le saint prophète, paix soit lui, a répondu « Dès que je m'approchais de l'idole, une personne vêtue de blanc criait « Ô Mohammed, recule et ne touche pas cette idole ». Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne participa à aucune fête des polythéistes et Allah le protégea pour toujours de tels rituels polythéistes. Avant sa prétention à la Naboua, dans son enfance, lors d'un voyage en Syrie avec son oncle Abu Talib, lorsqu'il rencontra le moine chrétien Bahira, le saint prophète Mohammed paix soit lui, répondit à une de ses questions en disant que « Ne me posez pas des questions sur les idoles Lat et Uzza. Par Dieu, il n'y a rien que je déteste plus qu'eux. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam emmena les marchandises de Khadija en Syrie pour faire du commerce et les vendit et en acheta d'autres en échange. Pendant ce temps, un désaccord survint entre lui, sallallahu alayhi wa sallam, et un homme au sujet d'une affaire. Et cet homme a dit « Jure par Allah et Al-Uzza », c'est-à-dire que si tu fais ce serment, je croirai ce que tu dis. Sur ce, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Je n'ai jamais juré par ces idoles, même quand je passe près d'elles, je détourne le visage. » Et toi, tu me dis de jurer, comment cela pourrait-il être? C'est pour atteindre ce tawhid qu'il se rendait dans la grotte de Hira, comme mentionné précédemment. Et il portait dans son cœur, en ce lieu, une soif d'adoration du Dieu unique et de l'unicité. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en a brossé le tableau suivant
La grotte de Hira se trouve dans une montagne célèbre, Hira, parmi les montagnes de la Mecque, à 3000 de la ville. De nos jours, on l'appelle Jabal al-Nour. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait non seulement de l'aversion pour les idoles, mais il déplorait également ceux qui les adoraient et qui s'éloignaient du Dieu unique. Il ne répugnait pas seulement les idoles, mais s'apitoyait aussi sur les gens qui les adoraient. Avant sa mission prophétique, il avait l'habitude de prier dans cette grotte loin de la population. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 40 ans, un jour Gabriel apparut et la première révélation fut descendue sur le saint prophète Mohammed paix soit lui, révélation par laquelle Dieu le Tout-Puissant le commissionna. Avec cette première révélation, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à appeler les gens à l'unicité de Dieu et à enseigner contre l'idolâtrie. Au début, cependant, il n'a pas ouvertement exprimé sa mission, mais il a commencé son action de manière très discrète en limitant son enseignement au cercle de ses proches. Le Messie promis alayhi salam affirme: notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un grand rénovateur pour l'expression de la vérité qui a ramené une vérité perdue au monde. Personne ne partage cette fierté avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé le monde entier dans les ténèbres, puis son apparition a transformé ces ténèbres en lumière. Il n'est pas décédé tant que la nation dans laquelle il est apparu note le manteau du shirk et ne revête le vêtement de l'unicité de Dieu. Et non seulement cela, mais ces gens ont atteint les plus hauts rangs de la foi et les actes de véracité, de fidélité et de certitude ont été manifestés par eux, dont on ne trouve pas d'exemple dans aucune partie du monde. Cette réussite n'a été accordée à aucun prophète, si ce n'est à l'honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là une preuve majeure de la nabouwa, de la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il fut envoyé et établi à une époque où le monde était plongé dans une profonde obscurité et aspirait naturellement à un grand réformateur. Et puis il quitta ce monde à un moment où des millions d'êtres humains avaient abandonné le polythéisme et l'idolâtrie pour embrasser le monothéisme et le droit chemin. Et en vérité, cette réforme parfaite était son apanage exclusif, que d'enseigner des habitudes humaines à une nation sauvage, aux mœurs barbares et aux caractéristiques bestiales, ou en d'autres termes, de transformer des bêtes en hommes et des animaux en êtres humains, puis des êtres humains en hommes éduqués, et enfin des hommes éduqués en hommes pieux, et d'insuffler en eux un état de spiritualité et d'établir leur relation avec le vrai Dieu. Ils ont été égorgés comme des moutons sur le chemin de Dieu. Ils ont été écrasés sous les pieds comme des fourmis, mais ils n'ont pas abandonné la foi et ils ont continué à avancer malgré chaque difficulté. Ainsi, sans aucun doute, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en termes d'établissement de la spiritualité un second Adam, voire le véritable Adam, par lequel et grâce à qui toutes les vertus humaines ont atteint la perfection et toutes les forces positives se sont mises au travail et aucune branche de la nature humaine n'est restée stérile. Et la clôture de la nabouwa s'est réalisée sur lui non seulement en raison de la postérité temporelle, mais aussi parce que toutes les perfections de la nabouwa, de la prophétie, ont pris fin avec lui.
Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « Ô mon Dieu, mille merci à toi de nous avoir montré toi-même le chemin de ta reconnaissance et de nous avoir protégés des erreurs et des fautes de la pensée et de la raison en révélant tes saints livres. Et que la bénédiction et la paix soient sur le maître des messagers, Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons, par lesquels Dieu a guidé un monde perdu sur le droit chemin. Celui qui a été un mentor et un bienfaiteur, ramenant la création égarée sur le droit chemin, celui qui a été un bienfaiteur et un ami généreux, libérant les gens du polythéisme et du fléau des idoles. Cette lumière est ce porteur de lumière qui a répandu la lumière de l'unicité de Dieu dans le monde, et ce sage et médecin de l'époque qui a raffermi les cœurs corrompus sur le chemin de la rectitude. Celui, gracieux et signe de miracle, qui a abreuvé les morts de l'eau de la vie, celui clément et bienveillant, qui a porté le chagrin et la douleur de la communauté, celui brave et héros qui nous a sortis de la gueule de la mort, cet homme humble et désintéressé qui a incliné la tête dans l'adoration et a uni son être à la poussière. Ce parfait monothéiste et océan de la connaissance mystique qui n'a chéri que la gloire de Dieu et a fait tomber les autres de son estime. Ce miracle de la puissance du tout miséricordieux qui, bien qu'il est très, a surpassé tout le monde dans les sciences de la vérité et a accusé chaque peuple de fautes et d'erreurs. Puis, à un endroit, le Messie promet l'Islam affirme « Aujourd'hui, sur la face de l'existence, sur la face du monde, la chose que l'on nomme Tawhid, l'unicité de Dieu, ne se trouve dans aucune autre communauté, si ce n'est la communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et hormis le Saint-Coran, on ne trouve trace d'aucun autre livre qui maintienne des millions de créatures sur l'unicité divine et qui guide avec une déférence extrême vers ce Dieu véridique. Chaque peuple s'est fabriqué son propre Dieu artificiel. Le Dieu des musulmans est le même que celui qui existe depuis toujours, éternel et immuable, et qui possède les mêmes attributs éternels qu'auparavant. Mais hélas, aujourd'hui, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam oublie elle aussi l'honneur de ce tawhid. Et le véritable tawhid n'est plus présent dans cette communauté du saint prophète aujourd'hui. Ce tawhid que Dieu a enseigné et dont son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés et exhortés. En raison de l'oubli du tawhid pur, à la fois pur en les attributs de Dieu le Tout-Puissant, qui devrait être la caractéristique d'un musulman, n'existe plus non plus. En de telles circonstances, il incombe aux disciples du fidèle serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de comprendre la réalité de l'unicité de Dieu et de s'efforcer d'opérer des changements spécifiques en eux-mêmes à cet effet. Le Ramadan est un mois sacré pour l'adoration et des efforts particuliers doivent être déployés ainsi que des prières à cette fin. Considérons les efforts que le saint prophète Mohammed soit lui a déployés tout au long de sa vie pour l'établissement de l'unicité de Dieu. Si nous prétendons l'aimer, nous devons faire un effort spécial en ce sens. Comment le saint prophète, paix soit lui, a-t-il fait des efforts pour établir l'unicité de Dieu selon l'ordre de Dieu, et pour cela, il a aussi enduré des difficultés. Hadrat Muslim Maud l'a expliqué ainsi. Dans le Saint-Coran, Allah dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Wa anzir ashiratakal aqrabin »
c'est-à-dire ô Mohammed, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois avertir les gens des quatre coins du monde, mais avertis d'abord tes proches, car ils ont un double droit sur toi. Un droit parce que, comme le reste du monde, ils sont en train de périr, et un droit parce qu'ils sont tes proches et que leurs ancêtres t'ont toujours témoigné de la bienveillance. Il est d'ailleurs un dicton anglais qui dit « Charity begins at home », c'est-à-dire que la charité commence chez soi. De même, la série de prêches et de conseils doit toujours commencer à la maison. Ainsi, Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est conformé à cet ordre en se tenant sur le mont Safa, comme le voulait la coutume de la Mecque. Il a commencé à appeler en citant les noms des différentes tribus. Il a d'abord rappelé les Al et Ghalib, et ils sont sortis de la mosquée sacrée pour se rendre au pied du mont Safa. À ce moment-là, Abu Lahab a dit au messager d'Allah, paix soit lui, les gens des Ghalib sont venus, dites ce que vous avez à dire. Mais il n'a accordé aucune attention aux paroles d'Abu Lahab, et il a appelé les membres de la tribu Louis. Quand ils arrivèrent, Abu Lahab dit à nouveau, maintenant que la tribu Louis est également arrivée, maintenant vous devez dire ce que vous voulez dire. Mais le messager d'Allah, paix soit lui, ignora de nouveau sa remarque, et il appela la famille Murra, qui arriva également. Puis il appela à la famille de Kilab et la famille de Qusay, jusqu'à ce que tout le monde soit réuni. Ceux qui ne purent pas venir en personne envoyèrent un messager pour se renseigner et les informer de la raison pour laquelle ils avaient été rassemblés aujourd'hui. Lorsque toutes ces tribus de la Mecque, y compris les Koraïchites, furent rassemblées, le messager d'Allah, paix soit lui, commença à s'adresser à eux et il déclara « Voyez, si je vous disais qu'une grande armée s'est rassemblée derrière cette montagne et qu'elle veut vous attaquer, croiriez-vous en ma parole ou non ?» Ils répondirent « Bien sûr que nous vous croirons, car nous vous avons toujours trouvé véridique et honnête. » Ceux qui connaissent les conditions à la Mecque savent que cette demande du saint prophète Mohammed paix soit lui était en réalité comme exiger l'acceptation de l'impossible, car les animaux des Mécois paissaient dans la vallée, et c'est une région où il est impossible qu'une armée se cache. Mais l'effet de sa droiture était tel sur ces gens qu'ils ont déclaré « Même si nos yeux ne le reconnaissent pas, nous croirons certainement votre parole, car votre droiture est incontestable pour nous. » Lorsqu'ils ont exprimé d'une seule voix cette conviction et cette confiance envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-ci a déclaré « Écoutez bien, je vais vous donner une nouvelle importante, et cette nouvelle est que j'ai été envoyé comme messager par Allah le Tout-Puissant. Je vous dis donc, si vous voulez être protégé du châtiment d'Allah, suivez-moi. » À ces mots, Abu Lahab, plein de rage, s'écria « Périsse pour toujours. Est-ce que c'est pour cela que tu nous as rassemblés ici ?» Ainsi que Dieu nous en préserve, il a déclaré que la ruine soit sur toi. Est-ce pour si peu que tu nous as réunis ici? De même, d'autres personnes, riant et se moquant, se dispersèrent. Mais ce sarcasme et cette opposition n'empêchèrent pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'efforcer d'établir l'unicité de Dieu. Il poursuivit ses efforts sans relâche. Comme je l'ai dit, il y a eu des moqueries, ensuite l'opposition s'intensifia. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib décrit l'histoire de cette opposition à partir de livres historiques de la manière suivante. Il déclare « Plus la mission du saint prophète Mohammed paix soit lui était grandiose, plus l'opposition à laquelle il devait faire face était intense, car il fut envoyé à une époque où les ténèbres régnaient en maître, et il était nécessaire qu'à l'arrivée de la lumière, les armées des ténèbres s'y opposent avec toute leur force.
Ainsi, il arriva que l'opposition dont il fut l'objet fut la plus forte de toutes celles qu'avaient connues les prophètes précédents. L'une des raisons apparentes de cette opposition était que les Korachites étaient un peuple idolâtre au plus haut point et que l'honneur et l'amour des idoles étaient si profondément enracinés dans leur cœur qu'ils ne toléraient pas d'entendre un seul mot contre elles. La Kaaba, qui était construite uniquement pour l'adoration d'Allah, avait été remplie par ses oppresseurs de centaines d'idoles, et ils se tournaient vers ces idoles pour tous leurs besoins. Quand l'islam est arrivé, son principe fondamental était l'unicité de Dieu le Tout-Puissant, avec l'ordre clair de ne pas s'incliner devant un être humain, un arbre, une pierre ou une étoile. Le Saint-Coran déclare en effet « Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna », c'est-à-dire inclinez-vous seulement devant celui qui a créé ces choses. De plus, les idoles des Korachites étaient évoquées en termes considérés comme insultants et elles étaient déclarées combustible pour l'enfer. Ces paroles avaient mis le feu au cœur et au corps des Korachites et ils s'étaient dressés comme un seul homme pour anéantir l'islam. Il y avait bien d'autres raisons, mais c'était en tout cas une raison majeure. Le Messie promet l'Islam explique « Quand un prophète ou un messager est envoyé par Dieu et que son groupe apparaît aux gens comme un groupe prometteur, juste, courageux et progressiste, alors une certaine forme de haine et d'envie naît nécessairement dans le cœur des nations et des groupes existants. Particulièrement, les religieux et les chefs spirituels de chaque religion manifestent une grande haine, car l'avènement de cet homme de Dieu affecte leurs revenus et leur prestige. Leurs disciples et leurs adeptes commencent à s'échapper de leur emprise, car ils trouvent toutes les qualités de foi, de moralité et de savoir dans cet homme qui est envoyé par Dieu. Ainsi donc, les disciples abandonnent leur propre maître et ils se tournent vers l'homme de Dieu. Ceux qui ont une nature bonne et heureuse se tournent vers lui. Par conséquent, les gens intelligents et perspicaces commencent à comprendre que l'honneur accordé à ces érudits en raison de leur savoir, de leur piété ou de leur dévotion, eh bien, ils ne le méritent plus et que les titres honorifiques qui leur étaient attribués comme étoile de la nation ou soleil de la nation ou cheikh des cheikhs, tout cela, eh bien, ces titres ne leur conviennent plus. C'est pourquoi les gens intelligents se détournent d'eux, car ils ne veulent pas perdre leur foi. Tel est le comportement de ceux qui croient et dont la nature est saine. Inévitablement, en raison de ces défauts, le groupe des érudits et des cheikhs a toujours envié les prophètes et les messagers. La raison en est que, du temps des prophètes et les envoyés de Dieu, ces gens sont durement démasqués, car ils sont en réalité imparfaits et ils possèdent qu'une très faible part de lumière. Leur inimitié envers les prophètes et les justes de Dieu est purement en raison de leur ego. Et totalement soumis à leur ego, ils concoctent des plans pour nuire. Parfois même, ils sentent dans leur cœur qu'en faisant souffrir injustement un serviteur au cœur pur de Dieu, ils se sont placés sous la colère divine. Leurs actions aussi, qui émanent constamment d'eux pour des manœuvres hostiles, leur révèlent l'état coupable de leur cœur. Mais malgré cela, le puissant moteur du feu de l'envie les entraîne vers les gouffres de l'hostilité. Ce sont ces mêmes raisons qui, du temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont non seulement empêché les savants parmi les païens, les juifs et les chrétiens d'accepter la vérité, mais les ont aussi poussés à une haine féroce. Ils se sont donc mis en tête d'effacer l'islam de la surface de la terre.
Et comme les musulmans étaient peu nombreux au début de l'islam, leurs opposants, en raison de l'arrogance qui s'installe naturellement dans le cœur et l'esprit de tels groupes qui se considèrent supérieurs à un autre groupe en richesse, en biens, en nombre, en honneur et en statut, ont entretenu une hostilité acharnée envers les musulmans de cette époque, c'est-à-dire les compagnons. Ils ne voulaient pas que cette plante céleste s'établisse sur terre, mais ils mettaient tout en œuvre jusqu'à leurs ongles pour anéantir ces justes, et ils n'épargnaient aucun détail de souffrance. Ils craignaient que si les disciples de cette religion s'enracinaient, son progrès n'entraîne la ruine de leur religion et de leur nation. C'est donc par cette crainte qui s'était installée dans leur cœur, sous une forme terrifiante, que des actions très tyranniques et cruelles ont été commises par eux. Ils ont exterminé la plupart des musulmans par des méthodes douloureuses, et pendant une longue période qui a duré 13 ans, cette action s'est poursuivie de leur part. Les serviteurs fidèles de Dieu et la fierté de l'humanité ont été mis en pièces par les épées de ces bêtes maléfiques d'une manière très impitoyable. Et des enfants orphelins et des femmes faibles et pauvres ont été massacrés dans les ruelles et les rues. Malgré cela, il y avait l'insistance catégorique de Dieu le Tout-Puissant de ne jamais résister au mal. C'est ce que ces justes élus ont fait. Leur sang ont rougi les ruelles, mais ils n'ont pas dit un mot. Ils ont été abattus comme des sacrifices, mais ils n'ont pas soupiré. Les infidèles de la Mecque ont menacé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont tenté pour qu'il cesse de diffuser le message de l'unicité de Dieu, mais sa réponse était toujours la même. Il a déclaré que c'est le but de ma vie est d'établir l'unicité de Dieu dans le monde, et c'est pour cela qu'Allah l'exalté m'a envoyé. Hadrat Muslim Maud a écrit à ce sujet. Il déclare, je cite, « Lorsque l'opposition s'est intensifiée, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont commencé à transmettre avec insistance aux habitants de la Mecque le message de Dieu le Tout-Puissant, à savoir que le Créateur de ce monde est unique et qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui. Tous les prophètes qui ont passé ont reconnu son unicité, ont appelé leur peuple à cet enseignement, notamment croyez en Dieu l'unique et abandonnez ces idoles de pierre, car elles sont totalement inutiles et ne possèdent aucune puissance. Ô habitants de la Mecque, ne voyez-vous pas que si un essaim de mouches se pose sur les offrandes qui leur sont faites, elles n'ont même pas la force de les chasser. Si quelqu'un les attaque, elles ne peuvent se défendre, et si quelqu'un leur pose une question, elles ne peuvent répondre. Ces idoles ne peuvent pas aider quiconque demande de l'aide. Mais le Dieu unique répond aux besoins de ceux qui demandent. Il répond à ceux qui questionnent, il aide ceux qui demandent de l'aide, et il soumet ses ennemis et il accorde les plus hauts progrès à ses adorateurs. De lui émane une lumière qui illumine le cœur de ses fidèles. Pourquoi alors abandonneriez-vous un tel Dieu pour vous prosterner devant des idoles sans vie et gaspiller ainsi votre vie? Ne voyez-vous pas que, parce que vous avez abandonné l'unicité de Dieu, vos pensées sont devenues impures et vos cœurs sont devenus sombres? Vous êtes en proie à des superstitions de toutes sortes. Les illusions naissent dans les cœurs parce qu'on a délaissé l'unicité de Dieu. Vous ne faites plus la distinction entre le licite et l'illicite. Vous ne faites plus la différence entre le bien et le mal. Vous déshonorez vos mères, vous opprimez vos sœurs et vos filles, et vous ne leur accordez pas leurs droits. Votre comportement envers vos femmes n'est pas bon.
Vous violez les droits des orphelins et vous maltraitez les veuves. Vous opprimez les pauvres et les faibles et vous cherchez à établir votre grandeur en spoliant les autres de leurs droits. Le mensonge et la tromperie ne vous fait pas honte. Le vol et le pillage ne vous répugnent pas. Le jeu et le vin sont vos passe-temps favoris. Votre attention n'est pas portée vers l'acquisition du savoir et du service national. Combien de temps resterez-vous insouciant envers le Dieu unique? Venez et corrigez-vous et abandonnez l'injustice. Ces vices sont apparus en vous, corrigez-les. Ceux qui portent encore ces vices aujourd'hui le doivent à leur éloignement de l'unicité de Dieu. Les nations où ces vices existent, même s'il y a une ou deux qualités, sont affligées par beaucoup de vices que j'ai mentionnés, et la raison en est qu'elles sont éloignées de l'unicité de Dieu. Malheureusement, c'est aussi le cas pour certains musulmans. Ensuite, le Messie premier d'Islam explique: le moyen de s'approcher de Dieu est de donner à chacun ce qui lui est dû. Ceci est une chose importante. Si Dieu vous a accordé des richesses, dépensez-les au service du pays et de la nation, et pour le progrès des faibles et des pauvres. Respectez les femmes et honorez leurs droits. Considérez les orphelins comme un dépôt d'Allah et considérez leur prise en charge comme un acte de bienfaisance du plus haut degré. Devenez un soutien pour les veuves. Efforcez-vous d'accomplir les bonnes actions et suivez la voie de la piété. Faites de la justice et de l'équité, mais aussi de la miséricorde et de la bienfaisance votre devise. Il ne doit pas y avoir uniquement de la justice, mais aussi de la miséricorde et de la bienfaisance. Ceci est l'enseignement d'un croyant. Votre venue au monde ne doit pas être vaine. Laissez de bonnes traces derrière vous afin de semer la graine d'une bonté éternelle. La véritable dignité réside non pas dans le fait de prendre ce qui vous est dû, mais dans le sacrifice et le don de soi. Ne cherchez pas seulement à faire valoir vos droits, le sacrifice et l'abnégation sont aussi nécessaires. Sacrifiez-vous, rapprochez-vous de Dieu, montrez un exemple d'abnégation envers les serviteurs de Dieu, afin que vos droits soient établis auprès de Dieu. Ceux-ci sont les signes pour s'établir sur le véritable tawhid. Certes, nous sommes faibles, mais ne regardez pas notre faiblesse. Voilà ce qu'a annoncé le Messie premier d'Islam. Le ciel a décrété le règne de la vérité et maintenant la balance de la justice sera établie par l'intermédiaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un gouvernement de justice et de miséricorde sera établi dans lequel personne ne sera opprimé. Il n'y aura pas d'ingérence dans les affaires religieuses. Les injustices commises envers les femmes et les esclaves seront abolies et le règne de Satan sera remplacé par le règne du Dieu unique. Lorsque ces enseignements furent répétés à maintes reprises aux habitants de la Mecque et que les gens nobles commencèrent à s'intéresser à l'islam, un jour, les chefs de la Mecque se réunirent et se rendirent auprès de l'oncle du saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nommé Abu Talib, et ils lui dirent ceci: vous êtes notre chef, et à cause de vous, nous n'avons rien dit à votre neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le moment est venu de prendre une décision finale avec vous. Soit vous le persuadez, soit vous lui demandez ce qu'il attend de nous, et s'il souhaite obtenir l'honneur, nous sommes prêts à le faire notre chef, et s'il désire la richesse, chacun de nous est prêt à lui donner une partie de ses biens. S'il souhaite se marier, qu'il nomme la fille de la Mecque qu'il préfère, et nous sommes prêts à la lui marier. Nous ne voulons rien en échange et nous ne l'empêchons de rien. Nous voulons tout simplement qu'il cesse de dire du mal de nos idoles, qu'il dise si ça lui plaît que Dieu est unique, mais qu'il ne dise pas que nos idoles sont mauvaises. S'il accepte juste ce point, nous ferons la paix avec lui. Vous devriez le raisonner et le persuader d'accepter notre proposition, sinon il n'y aura que deux issues possibles. Soit vous devrez abandonner votre neveu, soit votre peuple reniera votre pouvoir et vous abandonnera. Ceci était très pénible pour Abu Talib. Les Arabes n'avaient que peu d'argent. Certes, leur bonheur résidait dans le pouvoir,
Et les chefs vivaient pour la nation et la nation vivait pour les chefs. En entendant cela, Abu Talib fut bouleversé. Il fit venir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ceci: Ô mon neveu, mon peuple est venu me voir et m'a transmis ce message. Ils m'ont également dit que si ton neveu n'accepte aucune de ces propositions, alors nous lui avons déjà fait toutes sortes d'offres et nous lui avons fait savoir que nous sommes prêts à donner beaucoup. Si malgré cela il ne renonce pas à sa voix, il t'appartient de l'abandonner. Et si tu n'es pas prêt à l'abandonner, alors nous renoncerons à ton autorité et nous allons t'abandonner. Quand Abu Talib prononça ces mots, des larmes lui vinrent aux yeux. En voyant ces larmes, des larmes vinrent également aux yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il déclara: Ô mon oncle, je ne vous dis pas que vous deviez abandonner votre peuple et me suivre. Vous pouvez tout à fait me quitter et rejoindre votre peuple. Mais je jure par Dieu l'unique sans associé que même si le soleil était placé à ma droite et la lune à ma gauche, je ne pourrais renoncer à prêcher l'unicité de Dieu. Je continuerai mon œuvre jusqu'à ce que Dieu me donne la mort. Réfléchissez vous-même à ce qui est le plus sage pour vous. Cette réponse, pleine de foi et de sincérité, suffisait à ouvrir les yeux d'Abu Talib. Il comprit que, même s'il n'avait pas eu la chance de croire, le fait d'avoir la chance de contempler cette foi était la plus grande de toutes les richesses. Et il dit: Ô mon neveu, va et continue à accomplir ton devoir. Si la nation veut m'abandonner, qu'elle le fasse, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Pour l'établissement du tawhid, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enduré toutes sortes d'oppressions et d'injustices de la part des mécréants de la Mecque, et il a insufflé cet esprit à ses compagnons, comme l'a écrit le Messie promis à l'Islam. Ils ont laissé trancher leur cou, ce qui a eu pour conséquence qu'ils ont enduré l'oppression et sacrifié leur vie en déclarant Ahad, Ahad. Toutes les turpitudes des mécréants de la Mecque mentionnées précédemment étaient dues à leur éloignement de l'unicité de Dieu et à leur polythéisme. Aujourd'hui encore, les nations et les individus qui présentent ces mêmes turpitudes le doivent à leur éloignement de l'unicité de Dieu. Par conséquent, il est de notre devoir de proclamer l'unicité de Dieu, et là où nous transmettons ce message, nous devons nous efforcer de produire également une transformation manifeste dans nos états spirituels et moraux. Alors seulement pourrons-nous être considérés comme de véritables croyants en l'unicité de Dieu et comme suivant les commandements de Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu nous en donne la capacité. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر